que petit à petit, il réussira à en venir à bout. Alors, non. Ce que vous avez en page 12, pour ceux qui l'ont, au milieu de la page 12, donc cette deuxième activité mentale de l'esprit, on dit durant toutes ces étapes, la méditation étant perturbée par la distraction et l'engourdissement, il importe d'interrompre les sessions lorsqu'on aura pratiqué pendant un temps suffisamment long, sans être perturbé par la distraction ou l'engourdissement. Vous l'avez lu? En fait, cette explication-là, cette acception-là, c'est ce qui correspond à ce qui est grosso modo en page, en page 5, tout en bas de la page 5, la dernière branche du numéro D. Enfin, notez-le quelque part. Donc le temps, la durée des sessions de pratique, tant que l'on n'a pas encore une bonne maîtrise de la mémoire et de la vigilance, il est préférable d'avoir des sessions courtes. C'est à ce moment-là que se place cette remarque-là. En fait, dans notre page 12, c'est un petit peu... L'acception est un petit peu différente donc de ce qui est écrit dans votre livret. Donc corrigé, c'est pas qu'il importe d'interrompre les sessions lorsqu'on aura pu pratiquer pendant un temps suffisamment long, c'est que les sessions vont de toutes les façons être interrompues par l'action de cette vigilance et de cet engourdissement et de cette distraction, et qu'il faut simplement en être conscient. Donc l'acception est un peu différente, corrigée. 가려서는 동부 통통 맞이나 동부는 배우도 전에 림부제 힌데는데 노토야요. 수수비 네버 마용고는 상체 희지고요. 다 단단히 체지도 이제 써야 돼. 뭐보다 신원이 메텐쇼 용에 되는 거였어. 도시 제대. 상체기 지요였어. Ce que l'on avait dit donc dans cette page 5, c'est que lorsque l'on médite, il est important d'être capable soi-même d'interrompre la session lorsque l'on sentait que l'on était à un bon niveau par rapport au début de la session, et ne pas vouloir pousser son esprit trop loin, parce qu'il arrive un moment où on va être dépassé, on va être fatigué par notre effort mental, et qu'à ce moment-là, de soi-même, notre session de méditation va se continuer dans de moins bonnes conditions, et on va cesser sur un constat d'échec. Alors que si on est capable d'interrompre au moment où ça va bien, on peut reprendre sur de meilleures bases la fois suivante. Donc là, l'interruption est de soi-même, vient de son propre fait, alors que dans cette page 12, ce dont on parle maintenant, l'interruption n'est pas de notre fait, elle est du fait de la distraction et de l'engourdissement. La seule chose qui vient de soi-même, c'est qu'on est conscient de l'existence de ces ruptures, et qu'on est conscient que ce sont des étapes par lesquelles il faut passer. Au huitième stade, on passe à un autre acte de pensée, le deuxième stade qu'on appelle l'histoire, c'est lorsque on est plus perturbé par la distraction ou par un engourdissement mental, on est capable, on a suffisamment de contrôle pour maintenir une concentration bonne sur la distraction. Et donc l'axe de pensée sur lequel va se focaliser l'évolution, c'est de dire il faut que je fasse des sessions continues. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je maintiens une période de la session, que je fasse une session de concentration continue sans m'interrompre. Cette motivation qui doit exister et l'axe de pensée qui doit avoir est que continue. Ah, d'abord, je vais dire, le dernier stade, donc le 9e stade, donc on avait dit dans les forces précédentes jusqu'à ce 8e stade, on avait un effort de persévérance. Il fallait que les persévérances viennent de moins en moins grandes, donc on va dire qu'on se lève, mais même à ce 8e stade, il suffisait simplement d'un petit effort de volonté, un petit effort de persévérance, pour être capable de mettre son esprit sur le même stade et de le maintenir tout au long de la session. Au 9e stade, il faut que l'on soit capable de ne plus faire cette persévérance, de faire cet effort, et que l'on dit de nous-mêmes, l'esprit va accéder à ce stade ici, donc qui est la participation finale, qui est la concentration avec la volonté,
et on doit être capable d'avoir la volonté de plus faire d'efforts, de plus forcer son esprit à se maintenir dans cet état-là. Et alors, spontanément, de lui-même, l'esprit accédera à la participation. Donc c'est la quatrième acte conseillé, quatrième acte sur lequel on doit se focaliser, mais plus qu'à l'effort, mais plus que tendre vers un but, simplement laisser aller l'esprit lui-même, spontanément, jusqu'à la participation. और रबर की फंडामेंटल है कंडेयर भी इसके रबर को देखो तो जैसे मुझे बताइए मैं जो बता अभी यहाँ पे जान दे जब मैं जिंदगी है कि नहीं सुना सुना हाँ सुना ठीक है तो बीच में Lorsqu'on est dans cette mauvaise stade, on est capable de mettre son esprit en concentration sur cette image mentale aussi longtemps que l'on veut, sans être perturbé. Mais on n'est pas encore vraiment à ce qu'on appelle la participation stade. Ça, c'est ce qui vient après et là que mauvaise stade, et on le verra en fin de presse la fois prochaine. ये मुझे बात समझ नहीं खाते नहीं है कैसे मैंने बोला मैं किसी जिससे क्या करते सकते हैं दिन जाने से यार लेकिन बोला ठीक है यार खाली मुझसे सोच नहीं तो कहते हैं कि काबू भौतिक वाले क्यों है ऐसे हम कहीं कर देते हैं तो काबू इन दे रंबो ये बहुत बहुत काबू के बारे में होती ये भाई किसी भी खास आया किया खास आया दिन में मुझे यहाँ पर मुझे को लगा अब इन्हों का तो मानो बात है दिन में 이거 지금 어디 보면 이거 지금 다시 하고 있잖아. 뭐야? और जी माजे उसे में यहाँ पे को लेता है तो मुझे नहीं लगती कि हम खुद से जीवन में किया नहीं है कि मैं सबका कुछ जोड़ल है वो तो जोड़ल है तो मुझे अन्य नौकर आज नौकर बोले जाओ तो ना अरे Revenons un petit peu sur notre histoire de durée de cette méditation qu'on avait évoquée en page 5 et en bas dont je parlais tout à l'heure. On l'a vaguement compté cette année, on va y revenir un petit peu. Et lorsqu'on va commencer à méditer du coup au niveau de cette stade, il s'agit de faire attention au temps pendant lequel on va méditer, on va parler de la méditation de méditation. Il ne faut pas que l'on rajoute trop le temps de méditation pour arrêter la mère sur un mal, pour arrêter le même justement sur la vie. De sorte que si par exemple vous faites une méditation, vous allez vous asseoir, vous allez commencer à concentrer, à visualiser votre image mentale et au bout de quelques instants, une minute par exemple, vous allez sentir que votre image vient bien, que vous la tenez bien. Là, vous allez faire un petit peu, vous allez faire un petit peu les jambes, vous allez dans les jambes, vous allez un petit peu, vous allez faire un peu sur le corps, un petit peu. Ensuite, vous recommencez à vous asseoir, vous recommencez à vous concentrer. Je pense que l'image mentale vient bien, quand vous sentez que vous la tenez bien, c'est pas plus loin, c'est encore une chose. De sorte que si vous faites une session par exemple d'une heure au total, vous allez faire tomber une trentaine à une quarantaine de pauses. Toutes les minutes, pratiquement, vous allez faire un petit peu, et les jours d'un petit peu, recommencer. Pourquoi? Parce que si vous faites comme ça, lorsque vous allez interrompre votre session de méditation, lorsque vous allez passer une heure, vous allez avoir l'impression que votre session a bien marché. Vous avez l'impression que vous avez bien médité, et à chaque fois, vous avez bien tenu votre image mentale, et donc vous progressez. Et ça va vous stimuler, pour continuer sur des bonnes bases dans la prochaine. Ça va vous donner envie de recommencer, ça va vous donner envie de continuer et de continuer plus fort pour vous stimuler. Alors que si vous essayez de pousser la pureté et l'acte de maintenir votre
l'image mentale est plus constructive, au bout d'un moment, ce qui va se passer, vous allez rater parce que simplement l'image sera partie, et de votre aujourd'hui. Alors vous allez faire une petite pause, voilà, recommencer, masquer le plus longtemps possible, et évidemment ça va partir, et là, et finalement, au bout de votre session d'une heure, vous allez expliquer votre session sur un constat d'échec. Donc voilà, ça n'a pas bien marché du tout. Pas une seule fois, j'ai réussi à la maintenir, et quand je voulais, tout le coup, j'ai été discret, j'ai fermé. Ce qui fait que petit à petit, vous allez vous démotiver, vous dire que ça ne marche pas du tout, c'est la situation centrale, je fais des efforts, je n'arrive pas à la maintenir, à chaque fois, ça s'arrête, je casse, et donc votre motivation va baisser, votre effort va baisser, et vous allez partir sur des bases de moins en moins bonnes à chaque session suivante, et évidemment, vous allez dire, j'arrête, soit elle-même la base, pour que ça ne va pas sur le chat par la bonne possibilité, et donc c'est pour ça qu'il est important de savoir sauver le temps pendant lequel on va avoir la pour une question, de ne pas vouloir construire le temps pour arrêter juste le numéro. Et évidemment, le stop, l'arrêt le plus important, c'est le dernier qu'on a réfléchi lorsqu'on a dit qu'on fait un bon revenu. C'est bien la première question, donc avant qu'on arrête, il faut que vous soyez capable d'arrêter la même information. Par exemple, vous avez fait des classes qui doivent comme ça à la fin de minutes, donc on n'est pas la victoire pour arrêter parce que c'est qu'il est pas, soit vous serez justement à un moment où ça va bien et vous arrêtez, un moment où ça va bien, soit c'est ça, à ce moment-là, vous serez justement à un moment où ça va pas, où il y a un problème, et vous arrêtez sur un certain chose. C'est important même ici. Donc c'est surtout la dernière session, le dernier moment de la session c'est important à ce niveau-là, efforcez-vous de l'arrêter au moment où ça va bien. Donc n'attendez pas forcément 20 minutes, si au bout 2 ou 3 minutes avant la période de CM2 qu'on a fixé, ça va bien, arrêtez, c'est un autre moment que vous arrête, ne poussez pas sur l'aide de ce qui peut faire. Et lors de vos sessions, au bout d'un moment, vous allez avoir un problème, là vous arrêtez, c'est un petit peu de donc vous ne pouvez pas arrêter constamment au moment où ça va bien, vous allez arrêter constamment au moment où vous avez le problème, c'est important que vous sachiez vous arrêter au moment où ça va bien, surtout à la dernière session, avant de quitter définitivement, vous allez faire votre activité. Donc lorsque l'on vient à changer le temps des actions pratiques, c'est pour ça que nous devons faire attention que le dernier effort de méditation avant de fixer la pratique de ce là être capable de arrêter le moment où ça va faire. C'est le dernier moment à bien faire. Quand on a dit tout à l'heure, pour revenir, vous devez un petit peu les gens pour pouvoir regarder, si vous pensez un petit peu de ou si vous allez voir, comme ça, peut-être que c'est un moment de méditation, vous essayez d'abord d'absorber le pouvoir du réseau et nous dire ici. Méditer pendant une quinzaine de minutes, comment tu Attendez. Session question-réponse. Sem Seri
Kasadi Sheki Palam Sebo Namshin Kasadi Chatuli Mang Kasadi Samsudi. 이제 세부 시어데 시기 파라테 나지 저도 어때 주키 나보다 지창 거 세부데 하자면 세단 지 이렇게 나보다 지차지요 봐. 아 근데 요 예를说吧 근데 수직이 나봐 가야 차요. 제가 일에 가요. 돼야 매바 되겠지. 이게 윤디지 차량도 써야 자니 매바지. 아니 그거다 된데 놔지 많이 같이 가서 그렇지. 아무 담시 해봐지. 그래지 니네 담시 차게 놓으셔야겠지. 유용은 돼야 자니 매바지. 된데 치킨 내가 그때다 생긴 못해. 뭐 어떤 거가 shago就是把人身体现在面到都是这样子。我先看到如此大的如此多买了一张，如跟那么干下去了。再是这样，你可不拿去给别拿我那么大点的买不起，这大家大么那么些也得的。基本上就都是俺们推的上当的，去那推也要的是。Le point qui l'ennuie un petit peu avec la comparaison que tu fais, c'est que qui dit cristal ou verre dit forcément idée quelque part de forme. Et en plus, on a dit que cet esprit était clair dans sa nature, mais un cristal a en plus d'une clarté une certaine luminosité en lui-même. Donc ça donne une idée de forme et de luminosité qui n'est pas vraiment dans cet esprit tel qu'on le conçoit. Autrement dit, il est effectivement clair, mais il n'est pas lumineux. Il n'y a pas d'idée de rayon de lumière ou quelque chose qui puisse briller ou de ce genre-là. Et il n'y a pas non plus idée de forme, de contour ou ce genre de choses. Autrement dit, donc l'idée en elle-même que ce soit clair et transparent soit, mais c'est un clair et transparent qui n'est pas formel, qui n'a pas de forme, qui est simplement une impression de clarté que l'on a dans l'esprit, sans qu'on puisse déterminer un contour, ou qu'on puisse même déterminer une couleur, ou même simplement une luminosité. C'est vraiment ce qui reste quand il n'y a plus de pensée du tout, autrement dit. Qu'il n'y a plus de pensée du tout, mais qu'on n'est pas en train de s'assombrir dans le sommeil, dans l'épanouissement. Donc c'est vraiment ce qui reste, c'est rien, mais sans qu'on puisse avoir soi-même une idée en disant bah, ça ressemble peut-être à ça, ou c'est un petit peu comme ça, etc. Parce que justement, il n'y a pas de point de comparaison, vu qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de couleur non plus. Est-ce que tu pourrais définir le plus profond de soi-même? Susu sengi kanash kasani pashayantu. Peshe susu sen korongi nana ma tuyagi nane samu yongi omasu. 我们能不要是关系的，蛮多呀，蛮多呀，这个上面是该用嘛的，真的是该用嘛的是。在好像那些人的出去去，那么难的这个，对不呀？就空了嘞，所以也不是白。但你今年的那么难就出去的，好像就推那个节的，就是就为了嘛钱，就到处做那个嘛。 去哪里去提不着的嘛？是真的，我真的听不上。这台北渐渐的这个现在老年的是一那边第三上那么清楚的都调那么清，第三上这些个，真的来调这些人的些也呢，人的些也呢，反正没办法这些的，俺那一来看，真正没办法这个肯定进入下一个。 那边边我来下去，我天天走的了，那他身体我就觉得，你听过来下去的是，听过来现在下去的是。为什么sem du c'est Dieu qui loin? 啊，为什么qui sem du c'est Dieu qui loin? Ça dit mal, c'est 关系的。看现在给他去哪里的，说其他的嘛，人家那大毛进过来，很去那个的我是，就哪些见的。 必然机械要的，所以就平常不要的是。
le terme descendre au profond de son esprit, c'est un terme qui le gêne un peu. Il n'a pas l'impression que ce soit ça. Bon, déjà, descendre, bien sûr, non, c'est pas un terme qui peut... Il n'y a plus une notion de hauteur, etc. Donc ça, on se comprend bien. Ce qu'il avait dit l'autre jour, c'est que lorsqu'on a fait, par exemple, une requête à son lama, et qu'on visualisait, par exemple, que son lama venait se poser sur le sommet de notre tête et puis descendait en nous, se fondait en nous, un petit peu comme une goutte d'eau dans un verre d'eau, on acquérait, si vraiment elle était faite avec cœur et avec foi, une sorte de félicité de l'esprit, mais une félicité vide dans laquelle il n'y a plus de pensée particulière, etc. Et c'est cet état-là qu'on s'efforce de créer. Et là, il n'y a plus rien que cet état-là qui reste à l'état tel quel pendant tout le temps où on reste en méditation ici. Lama tendile chi, ta susu koncho, ta lama senena, ta gari yene chulu chi yene koncho sisi yogirwa ta namba yene ta susu lama le sangpa chi yuwa de, lama le kadin tine be teba xiu chi xibuji kongo yuwa de, teba tene, ngane twane be chi, liji baba di tsuye be chi, ya chi gitu chi ya chi nama chi, mine chimoya tene ma be tsuye nama chi, teba xiu chi buji kongo 아니 다 라마 두 그게 현재 지는 수준 주를 마시는 수준을 맞게 참 제선 땡땡 일은 좋아지는 그 대사상 대해가 참만 남지 대호선은 다 용다 지지 뒤만 자네 자 아니 가 일에 쳐지면 봐 나와지 여지 여가 지는 데데 나온도 써야 잔 시야 매기지 당시시 지금 저러 또 딩굴이잖아 다 딩굴에 봐 우주체네 다디 다바 대토리 말로 야 신호도 그걸 온거로 Lorsque l'on parle de son lama, ça peut être pas forcément son lama, ça peut être une déité ou un dieu, ou enfin ce vers quoi notre foi peut se tourner. Et si vraiment on fait cette requête avec cœur et avec du fond de notre cœur, ça va être quelque chose de suffisamment fort pour faire se dresser à la limite les poils sur les bras, etc. Et à ce moment-là, vraiment, quand on imagine donc cette déité ou le lama donc descend en nous, il y a vraiment une sorte de félicité absolue qui éclate à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque l'on a cette sensation, donc cette félicité vide qui apparaît, petit à petit, donc ça se décante, il n'y a plus, toutes les pensées qu'on peut avoir disparaissent, et il ne reste plus que cette sensation donc, de félicité vide. C'est là-dessus qu'on reste concentré. Alors est-ce que ça correspond au fait de descendre au fond de soi? Je ne comprends pas très bien ce que ça peut désigner. 수수 라마 코라 사제 예네다 매네다 체요 그 사제 매네 체요 수수의 사제기 신을 주고 수수의 사제기 신을 저 라마 딜리티네 주 라마 사제 매네 리레스 이거야 이거 말이야 코라한테 친구 예네다 매네다 어제 수수기 라마 딜리티네 다 공주기 신을 딜리티네 용 빈대자요 그래서 그래서 시티네 지와 시우 아니 시 네모샤온 거로와 네모샤도 걸 시우디 자네 디 힘담 치는 디 도와제는 나서 민바트야 그러나디 네메기 네바테 힘딜 때네 아니 이게 뭐고 힘면은 네모기 이게는 도와제 소야 짜는 거 네모 그런 네버요 아니 치토야기 이게 치토야기 네버요 때 시우디면은 나야 책임하래 시우디 노 자기는 다 미게는 여성 진짜 또 이제 민가 그러다 치도 네메기 세티 시구를 뛰는 게 네버디 버고 나지게 건축이 신을 라몬을 뛰는 수수비를 버고 제가 라몬을 도스제는 대부분 또 제게는 센된 신을 유지 건축 신을 뛰는 거네 아니 이 세티 뭐 문제 토야를 싫어 이게 친구요. On compare que le lama, petite précision, que le lama soit au Bouddha ou qu'il ne soit pas vraiment Bouddha, qu'il soit éveillé ou pas, c'est pas vraiment important. L'essentiel c'est que nous-mêmes le considérions comme étant tel, comme étant éveillé, et ça suffit pour que l'on puisse, à travers lui, accéder à la bénédiction par exemple des trois joyaux, ou des déités à travers l'enseignant auquel on s'attache, des déités vers lesquels se porte notre cœur, parce que on compare un petit peu le lama à une loupe. Vous savez que le soleil en lui-même a la capacité d'enflammer ce qui est sur le sol, des brindilles, du bois, n'importe quoi, mais si on laisse simplement le soleil sur le sol, il ne se passera rien, alors que si on prend un morceau de verre ou une loupe et qu'on la place à bonne distance,
elle va concentrer en quelque sorte les rayons de la lumière du soleil, et au bout de quelques instants, on va voir de la fumée se dégager des brindilles, et elles vont s'enflammer. Donc le soleil, pourtant lui-même a cette capacité-là, mais il faut la loupe pour qu'il puisse avoir le lien qui permet une concentration suffisante pour s'enflammer. Pour les bénédictions des trois joyaux, par exemple, c'est la même chose. Que le lama soit ou non Bouddha, il joue un petit peu le rôle de loupe, c'est-à-dire qu'à travers lui passent les bénédictions des trois joyaux et se répandent sur nous. Et donc si vraiment on a cette attitude de dévotion et de confiance à l'égard du maître et qu'on fait cette requête avec cœur, que lui-même soit ou non éveillé, à travers lui donc passe ces bénédictions et vraiment on a cette sensation, ce sentiment qui se développe en lui. 这个等到你心里面的这个人光样的，这是这全部是不重要的，这干了看不了的，心我门前头要干了看不了，都是公出给现在给这有个嘛见呢，门前头干了看不了，门前头边人的给真全部写的，全都全部写不起，是。 Mais bien sûr, parce que donc on a un peu besoin de cette aide qui consiste en cette bénédiction, etc. Cette technique qu'on écrit est un petit peu plus complexe, mais il est certain que ça demande un petit peu une aptitude particulière, mais à partir du moment où on est capable d'avoir cette aptitude et cet état d'esprit particulier, alors vraiment il y a une efficacité qui se développe. Et pardon, si on ne pratique pas donc excusez-moi, cette requête, on peut pratiquer aussi ce qu'on avait dit la dernière fois, savoir le yoga du souffle, mais c'est bien sûr un processus qui est un petit peu différent et qui est sans doute un petit peu plus long dans son évolution, un petit peu plus complexe dans sa procédure que simplement donc la requête que l'on vient de décrire et qui immédiatement donne cette sensation-là. Le yoga du souffle, c'est quelque chose qui est un peu plus laborieux en lui. Oh. On a pardonné cette félicité, tout un truc comme ça. Il faut vraiment s'arrêter là, parce que bah, et comme je disais tout à l'heure, que tout d'un coup il faut s'arrêter et recommencer. On va 아, 쟤는 뒤반 자네. 대원구래 자나? 요 말에 요 유지래 온 거. 쟤 요ዛ지 대어대반 자는 봐 얘네. 아니, 지 방문 친구들 저 요래스. 아, 또 대어 친구 예배 걸래 야지 요 말에 대관래 단다 신무 야고 되요. 대어대 기대 신유 요래. 신게 되자대요. Ne confondons pas à partir du moment où il y a donc cette grande félicité, il n'est pas question d'arrêter parce qu'il n'y a plus de notion de concept dans cette visualisation. Autrement dit, si lorsqu'on a cette sensation de félicité, on pense arrêter, ne pas arrêter, etc., ça veut dire qu'on conceptualise cette image mentale, autrement dit qu'on en fait un objet sur lequel on pose notre esprit en tant que sujet extérieur. Autrement dit, on crée une dualité. Donc c'est pas exactement la nature de l'esprit en lui-même. Lorsqu'il y a cette félicité de l'esprit qui se produit réellement dans la nature réelle de l'esprit, il n'y a plus du tout de pensée, donc il n'y a même plus de notion d'arrêter ou de ne pas arrêter. Donc ça veut dire que si vous avez cette pensée-là à ce moment-là, vous conceptualisez. Il faut donc s'efforcer de laisser simplement l'esprit se livrer à cette félicité, et là à ce moment-là il n'y a plus du tout de pensée. Dans le processus, lorsque l'on ressent cette sorte de félicité, ça veut dire qu'effectivement on reçoit la bénédiction. C'est juste le premier stade. C'est un petit peu lorsqu'on avait pris l'exemple de la bière, lorsqu'on a versé la bière dans le verre et qu'il y a la mousse qui se forme. À ce moment-là, donc il y a une sorte de félicité qui naît en nous. Ça veut dire que la bénédiction effectivement tombe sur nous, et il faut se laisser aller à simplement cette félicité dans cet esprit vide. Et à ce moment-là, c'est le processus de la mousse qui petit à petit se résorbe, de sorte qu'il n'y ait plus rien. Donc petit à petit, on se laisse aller à cette félicité-là, mais au moment où simplement la félicité est là, on n'est pas encore dans cet esprit en tant que nature absolue, on est simplement aux prémices de ce qui nous permet de l'obtenir comme sensation parce qu'on a cette bénédiction. Mais il faut encore se laisser aller un petit peu pour vraiment rentrer dans la sensation pure elle-même. On a une sensation d'absolu vide de l'esprit, de sorte que si on veut dire qu'est-ce qu'il y avait, on ne puisse rien décrire de vraiment tangible. Qu'est-ce que c'était comme sensation, on ne puisse pas vraiment non plus la décrire de tangible. C'est une sorte de vide qui reste avec cette félicité, donc c'est même plus descriptible à ce moment-là. Et à ce moment-là, dès qu'il y a la moindre pensée qui surgit dans notre esprit, aussitôt ça crée une sorte de perturbation telle qu'on repère tout de suite, on détecte tout de suite que c'est plus ça.
Comme si à la surface d'une eau calme, il y avait tout à coup un poisson qui saute hors de l'eau, ça me ferait la même chose, autrement dit, dans cette paix, cette félicité d'être